Le sang coulait sur ma paume, l'eau tiède frappait la coupure, et Adrien, penché sur moi, murmura que ça allait brûler. Sa main resta une seconde de trop, l'air s'alourdit, nos regards se sont accrochés dans le miroir. Nantes s'est effacée, et je n'ai pensé qu'à une chose. Si nous franchissons la ligne, nos vies basculeront. À Nantes, un maçon de 38 ans et un père de famille de 34 ans, fraîchement séparés, glissent d'une amitié prudente vers une attraction interdite, prise entre le besoin de vérité et la peur du regard des autres. Je m'appelle Julien Morel, j'ai 38 ans, je suis maçon depuis mes 18. Après une rupture qui n'en finissait plus, j'ai quitté Lyon pour Nantes, sa bruine salée et ses petits matins à l'odeur de café. Dans mon fourgon, les outils s'entrechoquent comme pour me rappeler que je sais faire des murs droits, pas recoller des cœurs. Ici, je voulais n'être que des lignes nettes, des angles justes, une facture claire, rien d'autre. Le 247 avait quelque chose d'apaisant. Façade claire, allée étroite, jardin où la terre parlait encore de jeux d'enfants. Adrien Lemaire, 34 ans, m'a ouvert en chemise. Sa voix posée essayait de masquer les nuits trop courtes. Les enfants dorment, on fera doucement. Il a souri sans s'y croire vraiment. Le devis parlait de clôture et de cuisine. Le salon, lui, parlait d'une vie en morceaux, cartons ouverts, cadres retournés, photos où il manquait quelqu'un. On a serré la main. Ses doigts se sont retirés juste un peu trop tard, et j'ai senti une chaleur discrète courir sous la peau. Les premiers jours, je travaille comme on respire, cordeau, niveau, vérification, recommencer. Emma, 7 ans, me dessine sur un carnet. Léo, 10 ans, veut tout savoir de la truelle. Adrien passe avec 2 tasses, noires, toujours. Il reste pose des questions précises, suit le fil à plomb longtemps, comme si la gravité pouvait aussi réparer sa vie. Il ne dit pas grand-chose. Pourtant, quand il s'attarde, mon cœur se fait entendre. Dans le jardin, nos voix sont calmes, et le silence entre elles brûle plus fort que des aveux. La pluie a grossi ce matin-là. Le bois de l'ancienne clôture s'est fendu. Ma main a ripé. La lame m'a mordu. Adrien m'a entraîné dans la salle de bain, qui sentait le citron. L'eau a frappé la plaie. J'ai serré les dents. Sa main, solide, a tenu mon poignet. À la jointure du pouce, ça tremblait pourtant. Sa respiration effleurait ma peau. J'ai levé les yeux. Ses pupilles tenaient la mienne, et tout s'est figé. Notre proximité avait quelque chose d'imprudent, comme se tenir au bord d'un orage. Le silence nous entourait, plus bruyant que n'importe quel mot. Puis il a reculé d'un pas, a refermé la trousse de secours avec une précision qui voulait dire « je me retiens ». Cette distance m'a sauvé la tête et m'a brisé le torse. À partir de là, tout a changé sans rien changer. Nous déjeunions sur le banc que j'avais scellé sous le jasmin. Partageant du pain encore tiède, on parlait d'outils, puis, par accident, d'enfance. Quand il souriait, la pluie semblait s'arrêter. Le soir, je rangeais plus lentement. Lui oubliait ses courriels quelques minutes de plus. Entre nous, une proximité dangereuse s'installait, délicate, têtue. 1 centimètre gagné, repris, regagné. Le milieu de l'histoire a claqué comme une porte. Emma a accouru avec un dessin. Lui et moi sur le banc. Des mains trop proches, des regards qui se cherchent. C'était naïf et, pour un adulte, évident. Adrien a pâli, m'a lancé un regard d'excuse. Et puis Sophie, son ex-femme, arrivée plus tôt que prévu, a pris le papier, l'a regardé sans commentaire. Pas de scène, pire. Un silence attentif. Je me suis senti mis à nu par 3 crayons de couleur. Les murmures ont suivi. Madame Vautrin, la voisine aux hortensias impeccables, s'est penchée par-dessus sa barrière.
On tient à la tranquillité du quartier, vous comprenez. J'ai répondu doucement que les enfants étaient en sécurité, que mon travail serait propre et rapide. Son sourire a gardé une arête. Le soir, j'ai tout dit à Adrien. Sa mâchoire s'est durcie. Je ne veux plus me plier aux rumeurs. Sa voix a baissé, mais je ne peux pas risquer la paix d'Emma et de Léo. J'ai hoché la tête. J'étais moi-même coincé entre la crainte et le désir, entre l'idée de fuir et celle de rester. Alors nous avons inventé des distances. À midi, nous nous asseyions plus loin. Sur le chantier, nos gestes cessaient de se frôler. Pourtant, dès qu'une tasse passait de sa main à la mienne, la chaleur peau contre peau courait jusqu'à ma nuque. Quand il riait une seconde de trop, j'entendais un volet qu'on refermait chez le voisin. L'air était chargé d'étincelles invisibles, et chaque nerf en moi s'éveillait comme au début d'un orage. Un vendredi gris aluminium, j'ajustais les derniers carreaux. Adrien est arrivé sans veste, décidé et tremblant. « On ne peut pas continuer ainsi », a-t-il dit. J'ai voulu proposer de finir vite, de disparaître. Il m'a coupé. Soit on ment à tout le monde, soit on dit la vérité à ceux qui comptent. Mon pouls cognait dans ma main bandée. Nous nous sommes assis sous le jasmin. Il a avoué n'avoir jamais ressenti ça, pas de cette manière. J'ai avoué que je m'étais promis de ne plus m'attacher. Nous n'avons pas bougé. L'instant s'est figé dans une immobilité dangereuse, à un souffle de franchir la ligne. Nos lèvres n'étaient plus qu'un battement de cœur l'une de l'autre. Tout en moi appelait davantage, et pourtant je tenais. La sonnette a tranché le soir net. Une silhouette derrière le verre dépoli, des pas d'enfant dans le couloir. Adrien m'a regardé, avec dans les yeux tout ce que nous n'avions pas osé nommer. Attirance, peur, courage prêt à naître. Il a ouvert. Sophie est entrée, le dessin contre elle comme une preuve douce et terrible. Elle a prononcé mon prénom sans sécheresse et sans refuge. Puis sa question est tombée, limpide, impossible à contourner. « Julien, est-ce que tu aimes le père de mes enfants ?» La maison a retenu son souffle. Dans mon corps, la vérité poussait comme une marée, irrésistible. Je savais que ma réponse changerait tout. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Mon silence a dit oui avant moi. La question de Sophie vibrait encore dans l'entrée, et j'ai compris que reculer coûterait plus cher que l'aveu. Adrien a posé la main sur le chambranle. Les enfants. Sa voix s'est cassée. Je ne veux rien leur voler, mais je ne veux plus me voler moi-même, ai-je dit. Sophie nous a regardés, claire et tranchante. Soyez vrai, mais pas imprudent, pas devant eux. Elle a laissé une condition, parler, choisir des mots qui n'abîment personne. Le soir même, nous avons tourné dans le jardin. Si on te présente comme un ami, on ment. Si on dit plus, on les expose. J'ai proposé de prendre le temps, de faire de la maison un abri où respirer sans se trahir. Il a hoché la tête. Pas de promesse, juste un accord de survie. Les jours suivants ont avancé au pas d'un funambule. Travail, repas, rire bas. Chaque geste devait rester ordinaire, et c'est cela qui le rendait brûlant. Un frôlement en passant une tasse, un regard qui dure une seconde de trop, et le quartier disparaissait. Nous étions un fil tendu. La rumeur, elle, progressait plus vite que nous. Madame Vautrin, avec sa bonhomie d'ardoise, glissait. On s'habitue à tout, mais les enfants sont fragiles. Je comprenais trop bien. La douceur n'a pas suffi. L'école a annoncé la kermesse. Emma voulait que je voie sa danse, Léo sa maquette. Tu viendras ? Adrien a hésité, puis « Viens, mais restons discrets. » J'ai dit oui, déjà en faute. Cours de récréation, musique, carton peint. Quelqu'un a pris une photo. Adrien et moi, un peu trop près dans le cadre.
Rien d'explosif, juste une proximité lisible. Le soir, un message sec a bondi sur le groupe des parents. Les enfants n'ont pas à servir d'alibi à des histoires d'adultes. Pas de nom, mais tout le monde savait viser. Adrien n'a pâli. Je réponds, pas à chaud. Attendre, c'était déjà perdre. Le lendemain, des voix m'ont lancé sur le trottoir. Le maçon des confidences. Des rires. Je n'ai pas levé la tête. Adrien m'a écrit « Ce soir, on parle. » Chez toi ? Ici, je ne fuis plus. Nous nous sommes assis sur le banc. « Je veux te choisir, » a-t-il dit, mais je refuse de perdre mes enfants. J'ai promis de ne jamais lui demander de choisir entre eux et moi. Il a fermé les yeux, alors le monde décidera à ma place. Je me suis approché d'un rien, juste pour être là. Nos fronts se sont presque touchés. La nuit retenait son souffle. Sophie est revenue plus tôt. Nous a trouvés ainsi, proches sans dépassement. J'ai parlé aux enfants. Ils savent que tu comptes, ils ne savent pas le mot. Faites en sorte que la valeur survive. Elle a reposé le dessin d'Emma. On ne peut plus prétendre qu'il n'existe pas. Nous avons écrit des règles fragiles. Pas d'ambiguïté devant les enfants. Pas de gestes perdus quand la voisine guette. Pas de message public. Des garde-fous, pas une prison. Pendant quelques jours, cela a tenu. Puis une lettre anonyme est arrivée. Le quartier n'est pas un laboratoire. Aucune menace explicite. Adrien a plié le papier. On continue. Je l'ai cru. Le vendredi, la clôture côté rue gisait au sol. Vie retirée, bois forcé. J'ai tout remis en place, la mâchoire serrée. Adrien m'a rejoint. Il ne s'arrête pas aux mots. La colère en moi s'est faite froide. Alors on fixera plus solidement que leurs rumeurs. Nous avons travaillé tard. Au portillon, la nuit s'est épaissie. Adrien s'est approché, très près. Si je te demande de rester, diras-tu encore d'attendre ? Mon cœur cognait, prêt à rompre les barreaux du raisonnable. J'ai ouvert la bouche. La sonnette a retenti, longue, insistante. Une voix a traversé le couloir. Monsieur le maire, police municipale. 2 jours plus tard, un client m'a appelé pour décaler un chantier sans raison claire. La voix cherchait un mot qu'elle n'osait pas dire. Je l'ai laissé glisser. Je savais d'où venait le courant. Le soir, avec Adrien, nous avons relu nos règles, les avons ajustées, prévenir Sophie de nos horaires, éviter que les enfants deviennent des messagers, tenir la tête droite quand on croise les mêmes regards au supermarché. C'était peu, mais c'était tenir. On croit savoir respirer jusqu'au moment où l'on doit l'expliquer à un uniforme. La police municipale a parlé de signalement de nuisance et de dégradation. L'agent a étudié les vices de la clôture, démontage volontaire. Il a conseillé de déposer plainte et de rester serein. Facile à dire quand on ne rentre pas chez soi sous les murmures. Le groupe des parents s'est enflammé. Une mère a parlé de climat malsain, un père de tolérance, aussitôt rabroué. Adrien a rédigé puis effacé plusieurs messages. Le soir, il a fini par écrire « Julien est l'artisan qui rénove la maison, rien de plus ». Une phrase courte, un froid net. Je l'ai lu sans répondre. Le bruit a rempli l'espace à la place de ma voix. Le lendemain, j'ai posé les carreaux en silence, précis au millimètre, comme si des joints parfaits pouvaient laver les mots publics. Adrien m'a rattrapé dans l'allée. Je suis désolé, je ne sais pas faire autrement. Je l'ai cru, sans trouver où poser ma croyance. 3 jours plus tard, convocation à l'école. Échange nécessaire autour du bien-être d'Emma et Léo. Dans le bureau, on a parlé de stabilité et de signaux contradictoires. On ne m'a pas demandé de sortir, on m'a rendu transparent. Sophie a dit
Les enfants vont bien quand on ne leur ment pas. Adrien a hoché la tête. J'ai gardé le dos droit. À la sortie, une mère a lâché assez fort pour viser. On n'a rien contre, mais pas ici. Ce pas ici a collé à nos chaussures jusqu'à la Loire. Sur le pont, Adrien a soufflé. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit pour eux. Ce que je n'ai pas écrit, je le garde pour toi. Sa main n'a pas touché la mienne, la proximité suffisait. Il a tenté de réparer autrement. Message privé, attention dans les détails, présence régulière. Puis la peur revenait. Il disparaissait, revenait encore, les phrases brûlées au bord. J'apprenais ses absences comme on apprend la marée. Un samedi, Sophie gardait les enfants. Adrien m'a proposé un café près du marché. À la table voisine, 2 parents de l'école. Adrien s'est levé, a dit nos prénoms, comme s'il fallait neutraliser une bombe, m'a présenté comme un collègue. J'ai compris son calcul et sa blessure. J'ai laissé l'addition, je suis parti. Le soir, j'ai fait mon sac. Finir la cuisine, puis disparaître. Rien n'était promis. Il m'attendait près du fourgon. Ne pars pas. Je ne tiendrai pas si je te perds en plus. Alors tenons, mais autrement, ai-je répondu. La pluie fine contenait nos gestes. Le monde s'est réduit au bruit régulier de l'eau sur la tôle. Le lundi, un courrier officiel a remplacé l'anonyme. Entretien proposé par le service départemental, suite à signalement. Adrien n'a pâli. Sophie a posé sa main. On ira tous les deux. Julien, épargne-toi ça. J'ai accepté. Pendant l'entretien, j'ai réparé une latte de parquet. Un message d'Emma est arrivé depuis la tablette. Un cœur mal dessiné. Puis, papa est triste quand tu pars trop vite. Je l'ai lu longtemps. Le soir, Adrien a raconté les questions sur les routines, les émotions, l'école. Rien d'accusateur, mais l'ombre d'un dossier, si le voisinage insistait. Il faut tenir plus droit que la rumeur, a-t-il dit. J'ai proposé de ralentir le chantier, de rester présent, sans provoquer. D'accord. Reste dormir sur le canapé cette semaine, a-t-il ajouté. J'ai accepté. La nuit, son pas s'arrêtait devant la porte du salon, repartait, revenait. La poignée bougeait d'1 millimètre puis se taisait. Sur ce canapé trop court, j'écoutais le silence comme on écoute un porc la nuit. À l'aube, on a frappé fort, pas la voisine. Un poing impatient. Adrien m'a lancé un regard qui disait « Prépare-toi ». Il a ouvert. Un homme tenait une chemise cartonnée, badge discret, au revers. Son regard allait de la clôture au banc sous le jasmin, puis à nous. « Bonjour, je viens pour le signalement. » Entre-temps, un client a décalé un chantier sans explication. Sa voix cherchait un mot qu'elle n'osait pas poser. Je ne l'ai pas aidé. Une autre commande est devenue non prioritaire. Les dominos ne tombent jamais seuls. J'ai compté mes heures, refait mes comptes, décidé malgré tout de rester jusqu'au bout. Pas question d'abandonner une maison qui devenait plus qu'une adresse. Je savais que l'homme n'était pas venu casser, mais sa présence fendait tout de même quelque chose. Il s'appelait Monsieur Perrin. Il a posé sa chemise sur la table, a demandé du calme, a écouté. Il a noté les dates, les messages, la clôture démontée. Mon rôle n'est pas de juger vos vies privées, mais de protéger des enfants et un climat familial. Sophie a raconté la semaine, l'école, la kermesse. Adrien a dit la fatigue et le besoin de vérité. Je suis resté à côté, sans me cacher. Monsieur Perrin a conclu. Évitez le spectacle, tenez une ligne claire, informez l'école si nécessaire. La ligne claire, nous l'avons tracée au cordeau. Les repas avec les enfants, simples et réguliers. Les soirées à deux, rares et protégées. Devant la maison, rien à commenter.
au groupe des parents, aucun carburant. Le banc sous le jasmin, territoire de respiration. Pendant quelques jours, tout a reflué. Les messages anonymes ont cessé. La voisine nous saluait d'un geste sec et passait son chemin. J'ai cru, un instant, que la pente s'adoucissait. Puis la réalité est revenue par l'endroit le plus fragile, l'économie. Un second client a suspendu son projet. Un troisième a préféré quelqu'un du coin. Je n'avais pas souvenir d'avoir si bien travaillé et si mal rempli mon carnet. Adrien l'a vu, a proposé d'avancer un paiement. J'ai refusé. Je voulais tenir par moi-même. On peut accepter une main sur l'épaule, pas une béquille qui vous définit. Un soir, Emma a demandé « Julien, pourquoi les gens sont fâchés quand on est heureux ?» J'ai cherché un mot qui ne soit pas une leçon, parce que parfois, ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, et la peur fait du bruit. Elle a haussé les épaules avec la sagesse des enfants. Alors, on parlera doucement. Le milieu de notre courage s'est fissuré un mercredi. Une note de l'école invitait les parents à favoriser un environnement apaisé. Rien de personnel, tout le monde visé, mais nous en particulier. Le soir, dans l'entrée, Adrien a dit « Je veux protéger les enfants ». J'ai cru à une évidence, puis il a ajouté « Je crois qu'il faut que tu ne dormes plus ici pour un temps ». La phrase a trouvé sa place comme un outil dans une boîte, exactement à sa mesure, et pourtant difficile à saisir. J'ai dit oui. Les jours suivants, on recommençait à distance. Je venais travailler, je partais avant la tombée du jour. Les messages étaient sobres. Il écrivait « Je tiens ». Je répondais « Je tiens aussi ». Cela ressemblait à une promesse et à une punition. Un samedi de marché, un petit attroupement s'est formé près du portail. Madame Vautrin parlait fort. Ce n'est pas de la haine, c'est du bon sens. Les enfants d'abord. Je suis arrivé juste à la fin. Adrien a gardé la voix basse. Les enfants vont bien. Elle a souri avec sérieux. Pour l'instant. Monsieur Perrin est passé par hasard, a dissipé le nuage en 2 phrases. La foule s'est défaite, mais une chose s'était déplacée en nous. Nous ne vivions plus, nous résistions. Le soir, nous avons essayé d'être à nouveau 2, pas d'effusion. Juste un souffle partagé dans la cuisine, 2 verres d'eau, des mots lents. Adrien a posé sa main à plat sur la table entre nous, sans franchir la ligne, sans s'éloigner non plus. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine comme une alarme et un refuge. Nous avons tenu immobiles, à un souffle d'une frontière que nous nous étions interdites. Puis un bruit a secoué l'air. La porte du couloir venait de claquer. Emma n'était plus dans sa chambre. Léo ne la trouvait pas. La maison a changé de rythme. On a appelé son prénom dans le jardin, dans la rue, sur le trottoir. Aucune réponse. Adrien tremblait sans le montrer. Sophie a couru chez la voisine. Rien. J'ai pris la direction du parc, à 2 rues. Le ciel s'éteignait, et je comptais chaque pas pour ne pas accélérer à m'en perdre. Au bout de l'allée, un banc, vide. Je suis revenu vers la maison, gorge serrée, prêt à retourner le quartier. C'est là que j'ai entendu une respiration courte derrière la haie. Une silhouette recroquevillée. J'ai appelé doucement. Rien. J'ai tendu la main, sans toucher, la paume ouverte, comme on présente une preuve de paix. La silhouette a tressailli. Emma. Je n'ai pas prononcé son prénom une 2e fois. C'est elle qui est sortie de l'ombre. Emma a relevé la tête derrière la haie. Je voulais plus de bruit, a-t-elle soufflé. Dans la maison, vous parlez doucement, et après, tout le monde parle fort. Je me suis accroupi, assez près pour qu'elle m'entende, assez loin pour ne pas l'effrayer. On peut parler ici. Elle a hésité, puis a glissé sa main dans la mienne. Nous sommes rentrés.
Sophie a serré sa fille. Adrien a fermé les yeux. « Pourquoi vous cachez des choses si vous dites qu'on ne doit pas mentir ?» a demandé Emma. Adrien s'est mis à sa hauteur. « Parce que les adultes ont parfois peur. Pas de toi, des autres. » Elle a hoché la tête. Moi, j'ai eu peur des autres aussi. Puis vers moi. « Et toi, tu te caches ?» J'ai répondu. « Je n'ai pas envie de me cacher quand il s'agit de vous. » Léo est apparu. « Je peux avoir 2 personnes qui aiment mon père sans que ça fasse la guerre ?» Sophie a répondu « Oui, si les adultes font attention. » Adrien a ajouté « Et on parlera à l'école pour que tout soit clair. » Le lendemain, nous avons complété nos règles. Rendez-vous avec la directrice. Information simple pour la classe. Aucune scène dans la cour. Pas de réponse aux messages venimeux. Monsieur Perrin a validé par mail. Vous posez un cadre responsable. Il a proposé une médiation de quartier. Nous avons accepté. À l'école, la directrice a écouté, posé 2 questions. Rappelé que l'école n'était pas un tribunal. Une mère a faim de ne pas nous voir, une autre a dit bonjour. Côté travail, j'ai repris des chantiers un peu plus loin. Le matin, je terminais la cuisine. L'après-midi, je partais. Chaque vis posé me rappelait notre choix. Tenir droit quand la main tremble. Un dimanche, goûter simple avec Sophie et les enfants. Emma a apporté un dessin, 4 silhouettes sur le banc et cette phrase bricolée qui me nommait. « C'est mieux quand on a de la place », a-t-elle dit. Léo a demandé si je viendrais voir son match. Oui, si on reste discret. Le mot « discret » n'avait plus la couleur d'une punition. La médiation a eu lieu dans une salle municipale. Monsieur Perrin a parlé de respect, de droit, de calme. Madame Vautrin a déballé ses inquiétudes. Je ne veux pas que ça devienne une bannière. J'ai répondu, nous n'accrochons rien à votre barrière. Nous vivons. La réunion n'a converti personne, mais la honte a changé de siège. Le chantier s'est terminé la semaine suivante. Adrien a signé la facture, puis l'a posée sur le frigo. Ce n'est pas une fin, c'est la fin d'un prétexte, a-t-il soufflé. Nous nous sommes assis sur le banc sous le jasmin. Pas de promesses spectaculaires, seulement « Reste dans ma vie, même si on doit apprendre longtemps à respirer. » J'ai répondu « Oui », avec une chaleur qui remontait sans besoin de la nommer. Restait une ombre, un parent capable d'un recours, un message plus acide, un client hésitant. Rien n'avait disparu, mais quelque chose s'était ancré. Le lendemain, au gymnase, Adrien est venu avec Sophie et les enfants. Je me suis placé quelques rangs plus haut. À la fin, Léo a couru vers moi. « Tu as vu ?» Je l'ai félicité d'une voix stable. Un père m'a regardé, neutre. J'aurais voulu encadrer cette neutralité. Le soir, dîner à 4. Au moment de partir, j'ai hésité. Adrien aussi. Nos mains sont restées à distance. Le souffle, lui, s'est accordé. Dans le couloir, la voisine a levé le regard, a dit « bonsoir » sans aiguille. À la maison, nous avons écrit sur une feuille les phrases qui nous porteraient quand le trac reviendrait. On répond après une nuit. On ne parle pas des enfants au conditionnel. On ne fait pas payer sa peur à celui qu'on aime. Accrochée près du frigo, la feuille avait la solidité d'une poutre invisible. Chaque matin, Adrien la lisait, comme on prend appui avant de sortir. Au gymnase, un parent est venu me parler de bricolage, simplement, sans détour. 2 minutes de normalité ont tenu mieux qu'un discours. Sur le chemin du retour, Adrien a soufflé. Je ne voulais pas d'un drapeau, je voulais juste qu'on puisse marcher côte à côte sans baisser les yeux. J'ai hoché la tête. C'était exactement cela. Le soir venu, je suis sorti. L'air était plus léger. Je n'ai rien promis, sinon de ne plus reculer. La maison derrière moi respirait. Devant,
La ville continuait. C'était exactement ce dont nous avions besoin.